bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 17. Ouais, 17 mars et il est déjà presque 10h30, il est 10h24. On s'est réveillé ce matin avec un grand soleil. Ça inondait la maison, ça faisait du bien. Ça faisait longtemps. Alors il y a quelques nuages qui se pointent, mais j'espère qu'ils vont partir loin, qu'ils vont nous laisser un petit peu profiter du soleil. Alors je sais pas du tout ce qu'on a prévu aujourd'hui. Là Chérie est partie au potager justement profiter de ce beau temps pour avancer et continuer à retourner la terre. Ils annoncent logiquement une semaine un peu plus clémente que les jours qu'on vient de passer. Donc il espère pouvoir avancer un petit peu parce qu'il y a une serre à mettre qu'il n'a toujours pas mis. Parce qu'avec le vent qu'on avait, on avait un vent mais vraiment très fort, il avait peur qu'elle s'envole. Bref, au menu aujourd'hui, on mange quoi? Donc ce midi c'est de la dinde à la dijonnaise avec de la purée et des petits pois carottes et un gâteau normand aux pommes en dessert. Et ce soir c'est comme d'habitude, c'est sur le pouce une planche. Donc je vous montrerai ce qu'on mettra dessus. Alors le gâteau normand, logiquement vous avez vu du coup la vidéo, enfin il n'y a pas logiquement, vous avez vu la vidéo, enfin quoi que si, logiquement, puisque vous n'êtes pas obligé de la regarder. Donc si vous avez vu la vidéo hier, vous savez que je suis en essai, on va dire, voilà, j'essaye d'alléger ma cuisine au maximum. Donc là on va essayer d'alléger ce gâteau normand aux pommes. On va essayer parce que voilà, à chaque fois c'est un peu des découvertes parce que c'est une façon de cuisiner que je n'ai pas, voilà, que je n'avais pas. Donc là je vais essayer de remplacer le beurre par autre chose et puis la quantité de sucre c'est pareil, mais du coup ça joue énormément sur... alors dans la cuisine salée ça joue pas beaucoup quand vous allégez votre recette, je ne trouve que ça joue pas, mais quand vous allégez des recettes sucrées ça joue énormément sur la texture du gâteau. Voilà, dès qu'on n'a pas de sucre ou quelque chose, enfin voilà, ça joue vraiment, ou la matière grasse aussi qu'on met dedans. Donc on va tester là, on verra ce que ça donne. Donc là je vais finir les 2-3 trucs que j'ai à faire et puis ensuite on s'attaque à ce gâteau. J'ai eu une journée mais alors super productive hier, je suis contente, mon menu est déjà fait, mes fiches recettes sont déjà tapées de la semaine. J'ai même travaillé un petit peu sur la nouvelle... comment dire, la nouvelle intro. Alors je sais pas du coup si je vais le mettre en intro, si je vais le mettre en petite vidéo de présentation de chaîne, je verrai. Mais bon du coup j'ai travaillé un petit peu là-dessus parce que j'avais du temps et comme il fait pas beau en ce moment, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'hiberne, j'ai pas envie de sortir. Aujourd'hui on verra, peut-être que si le soleil continue, peut-être que je sortirai, je verrai. Peut-être que j'irai marcher un petit peu avec Chérie. Là par contre j'ai pas encore fait mon sport parce que comme on est dimanche souvent les enfants dorment un petit peu plus tard. Et comme j'aime pas déjeuner trop tard parce qu'après j'ai pas faim à midi et tout. Donc je vais faire mon sport comme souvent le week-end juste avant de manger ce midi. Allez, je finis ce que j'ai à faire et je vous reviens pour le gâteau. Oui, le gâteau normand aux pommes. Allez, on y va du coup pour ce gâteau normand version légère. Alors pour alléger ce gâteau... j'ai remplacé le sucre traditionnel par du sucre du saccharose, enfin du liquide, du sucralose. Chaque fois je dis saccharose, non, c'est sucralose, c'est 0 calories. Et là je prends du liquide, ça va très bien pour doser et ça sucre très bien. Voilà, avec le flan la dernière fois, franchement, voilà, et on n'a pas vu de différence. Par contre, dans certaines recettes, je trouve que le sucre manque, vous voyez le croustillant en fait du sucre que peut apporter dans une recette. Donc j'essaie de trouver une alternative. Mais par exemple vous savez dans tout ce qui est sablé et tout, j'imagine pas utiliser ça comme la pâte sablée qu'on a fait la semaine dernière pour la tarte. Elle était très bonne hein, mais voilà, il manque le côté croustillant que peut apporter le sucre normal en fait. Voilà. Donc il faut que j'essaie de trouver une alternative pour ces recettes là en fait. Et ensuite donc du coup la farine, j'ai fait un mix de farine et de maïzena. Et au niveau de la matière grasse j'ai remplacé une partie, parce que vous allez voir j'en ai gardé un tout petit peu pour le petit côté gourmand du gâteau. Mais dans le gâteau en lui-même je vais le remplacer. Alors j'ai fait quelques recherches et il y a beaucoup de... c'est la compote, la crème, l'huile, enfin des choses comme ça qui reviennent. Donc l'huile j'en vois pas l'intérêt pour alléger la recette puisqu'il y a autant de calories dans l'huile que dans le beurre. Mais je me suis dit pourquoi pas compote et crème légère. Un mix des deux, je pense que ça pourrait le faire. En plus la compote va apporter aussi un tout petit peu de sucrant au gâteau. Voilà, donc du coup au niveau des quantités,
Ah oui, je vous disais, j'ai gardé un tout petit peu de sucre et un tout petit peu de margarine. Vous allez voir, pour une crème que je vais mettre au-dessus du gâteau normand. Pour que le gâteau reste un gâteau normand, il fallait quand même que je garde cette petite touche de sucre. Et pour apporter ce côté gourmand aussi au gâteau, je voulais le garder. Mais j'ai diminué au niveau des quantités et j'ai remplacé. Donc j'ai gardé le sucre, je vais le remplacer par la cassonade en fait. Parce que le côté sucrant de la cassonade est plus intense. Et en fait, dans la crème qu'on met au-dessus, il y a du sucre, de l'œuf et du beurre, logiquement. Donc, j'ai gardé l'œuf. Par contre, le beurre, je vais le remplacer par de la margarine. Alors, je sais, la margarine, c'est pas forcément très bon pour la santé. Je le sais, mais arrive un moment dans un régime, enfin, ou dans un rééquilibrage, je veux pas employer le mot de régime, quand vous voulez alléger, voilà, vos recettes. Il n'y a pas 36 000 solutions, en fait. Donc, c'est la margarine est beaucoup moins calorique qu'un beurre ou que de l'huile. Alors j'en mets vraiment pas beaucoup. Là franchement c'est une tablette que ça va faire 2 semaines et demie que j'utilise et je suis à peine à la moitié. Donc vous imaginez que voilà, je l'utilise vraiment par parcimonie. Quand je peux éviter d'en mettre, je n'en mets pas. Et là je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Vous allez voir, c'est vraiment pour garder juste le petit gourmand du gâteau. Et en plus c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc au niveau des quantités, on va avoir besoin, je vais regarder derrière parce que j'ai mon PC derrière avec ma recette, avec les rectifications que j'ai fait. Donc on va avoir besoin de 2 œufs, j'en ai 2 pour le gâteau et 1 aussi pour la crème qu'on va mettre au-dessus. Une cuillère à café d'arôme vanille, donc du sucre en fait, enfin quelque chose qui va sucrer le gâteau. Donc moi j'ai choisi de l'édulcorant liquide, donc c'est la marque Canderel, mais je pense qu'il y en a des autres, hein. Après vous pouvez aussi mettre en poudre, mais je sais pas, je trouve que ça se mélange mieux en fait et que le sucrant est plus intense. Un pot de compote de pommes, je pense que c'est un pot de 100 grammes sans sucre ajouté. De la crème, alors la crème j'ai mis 100 grammes de crème légère. De la maïzena 80 grammes, non 40 grammes de maïzena et 80 grammes de farine. Alors moi c'est de la farine avec de la levure dedans, donc de la farine fermentante, c'est ça qu'ils disent, farine fermentante. Bref, il y a de la levure dedans. Si vous prenez de la farine sans levure, vous me rajoutez une cuillère à café dedans de levure. Voilà. Moi c'est parce que j'ai retrouvé ça dans mon cellier, je me suis dit il faudrait peut-être que tu le finisses, hein. Et du coup pour la crème qui est au dessus, je vous ai dit l'œuf, la cassonade, donc je vais mettre, j'ai mis 30 grammes de cassonade et 40 grammes de crème pour la crème de margarine. Voilà, et 3 pommes, voilà, 3 pommes que j'ai pelées et coupées en fines tranches avec mon pelle-pomme. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chose que vous avez sûrement déjà vu si vous me suivez depuis un moment. En fait ça pèle et ça coupe les pommes en tranches, c'est très très pratique et ça vaut pas très cher si vous en cherchez. Vous en trouverez un peu partout, je pense que même que Auchan et tout maintenant ils doivent en faire. Alors on y va du coup. Donc j'ai mis mon four en préchauffage à 170 degrés. Là j'ai 2 œufs, j'ajoute le sucre liquide, donc 2,5 ml. Il y a un petit bouchon doseur en fait qui est fourni avec et qui vous permet de mesurer. Hop. Alors si vous voulez savoir, pour remplacer, si vous voulez mettre du vrai sucre, donc les 2,5 ml correspondent à 50 grammes de sucre. Donc si vous voulez remplacer l'édulcorant liquide par du sucre normal, c'est 50 grammes de sucre. J'ajoute les 100 grammes de crème. Et on mélange ensemble aussi. Hop. Voilà. On ajoute la farine et la maïzena. Donc 80 grammes de farine et 40 grammes de maïzena. Et on mélange aussi. Et la levure aussi, si vous ne mettez pas de la levure avec de la farine avec de la levure dedans. On va ajouter la cuillère à café de vanille liquide. La compote de pommes, donc je vais peser mais je pense que c'est un pot de 100 grammes. Hop.
Donc là j'ai mis pomme parce que c'est un gâteau aux pommes, mais vous pouvez mettre autre chose hein, si... Hop, alors, est-ce que c'est bien un pot de 100 grammes? Ouais, c'est ça, c'est 100 grammes. Hop là. Et je vais rajouter aussi une pomme sur les 3. Je vais en ajouter une qui est coupée que je vais couper en tout petits morceaux dans la pâte. Donc là, je vais mélanger ça. Et je vais couper une pomme en petits morceaux que je vais ajouter dedans. Et les 2 autres, je vais les mettre au-dessus du gâteau. Voilà, j'ai ajouté une pomme coupée en petits morceaux. Je mélange. Et voilà, ma pâte, elle est finie. Alors je vais goûter pour voir un petit peu comme ça au niveau du sucre. Moi ça me va. Logiquement ça devrait aller. Alors du coup j'ai pris un petit moule. Il fait 24 de diamètre. Je vais verser donc cette pâte à l'intérieur. Je l'ai beurrée un petit peu avec mon spray pour éviter que le gâteau colle. Je verse la pâte. Je répartis et je vais mettre du coup les pommes sur le dessus du gâteau. En rosace comme ça. Alors ce que j'ai fait quand j'ai coupé ma pomme pour la mettre à l'intérieur, j'ai pris les entames, vous voyez, des pommes, comme ça j'ai toutes des tranches régulières pour mettre sur le dessus du gâteau. J'ai pas les petites qu'on ne sait pas souvent bien placer. Ben là voilà, comme ça j'ai des tranches qui sont plus ou moins pareilles. C'est plus simple. Voilà. J'appuie un petit peu sur les pommes pour qu'elles rentrent un tout petit peu dans le gâteau. Et voilà. Et là j'enfourne du coup pour 20 minutes. Donc à 170 degrés. Et ensuite je vais préparer la crème qu'on va mettre dessus. Et on va réenfourner le gâteau pour une quinzaine de minutes. Donc là 20 minutes. Donc là pour la crème qu'on va mettre au-dessus, après comme je vous ai dit c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. J'ai fait fondre donc 40 g de margarine au micro-ondes. Je vais ajouter 30 g de cassonade ou de sucre normal comme vous voulez. Je vais mélanger déjà la cassonade pour la faire plus ou moins dissoudre dans le beurre, enfin dans la margarine fondue. Et j'ajoute un œuf. Et je mélange. Et du coup cette crème, je la laisse de côté et je vais la mettre ensuite sur le gâteau quand les 20 minutes seront passées. Le gâteau, j'ai compté 10 parts. Alors je sais pas, comme j'ai pas, enfin vous n'avez pas encore vu la vidéo de lundi quand je filme, je sais pas si les points en fait vous intéressent ou pas. Donc dans le doute, je vous le dis et je rectifierai sur les prochaines recettes. Donc en fait, en points What Watcher, ça vous fait 3 points la part si vous mettez la crème. Si vous mettez pas la crème, vous voyez la crème, le beurre mélangé avec le sucre et l'œuf, si vous l'ajoutez pas, ça vous fait 2 points la part. Et j'ai compté 10 parts. Donc vous coupez le gâteau en 10, vous prenez une part et ça vous fait que 2 ou 3 points en fonction de si vous mettez la crème ou pas. Voilà. Bon. Du coup, je vais ranger tout ça. Et alors, oui, si vous me demandez le nombre de calories que fait le gâteau en autre qu'en points, je sais pas du tout. Parce que c'est pas du tout le même système
en fait Weight Watcher, chaque ingrédient a un certain nombre de points. Donc comme là je rentre, je vais vous montrer peut-être au niveau de l'application. Non, en fait au niveau de l'application, donc je mets le nom du gâteau et j'entre les ingrédients. Donc là moi j'ai rentré que les ingrédients où je savais qu'il y avait des points dessus. C'est comme la pomme elle fait 0, l'œuf fait 0, enfin voilà. Et en fait il vous dit le nombre de points en fonction de la quantité que vous avez mis. Donc comme là j'ai mis 80 g de farine, il me dit 8 points. 40 g, il me dit 4 points. Donc je fais le total et divisé par le nombre de parts, il me donne en fait le nombre de points qu'a une part. Voilà. Ça fonctionne pas du tout en termes de calories, donc je ne sais pas du tout. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le système Weight Watcher, c'est qu'en fait c'est très simple en fait. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec les calories, les machins et tout. Vous rentrez ce que vous mangez et il vous donne le nombre de points. Du moment que vous rentrez dans le quota de points que vous avez, voilà. Et ça vous permet de vous faire plaisir et de créer des recettes, enfin d'adapter vos recettes quoi en fait. Vos recettes, vous voyez, comme là ben, je vois ce qui donne le plus de points dans la recette. Du coup je peux essayer de rectifier, baisser un tout petit peu, enfin voilà, pour remplacer par autre chose, pour baisser le nombre de points qu'il y a dans une recette et l'alléger en fin de compte. Bon allez, je range et je vais attaquer du coup la suite de mon repas. Je vais commencer à faire cuire mes petits pois aussi. Le gâteau a ses 20 minutes, donc je le retire, je verse la crème sur le dessus. Et je remets dans le four pour 15 minutes. Bon, mais je vais commencer du coup la dinde à la dijonnaise. Je vais commencer par la faire cuire, enfin je vais la faire cuire. Ensuite j'éteindrai le feu et je la laisserai en attente. Voilà, je la ferai réchauffer après mon sport. Donc pour ça on va avoir besoin de dinde. Donc là il y a 600 g de filet de dinde coupé en cubes, 2 petites échalotes émincées, une cuillère à café de romarin, 2 cuillères à soupe d'ail, 250 g de champignons émincés, 150 g de crème épaisse légère, de 20 centilitres de vin blanc sec, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre, et ça c'est mon petit café qui m'accompagne tout le temps. Alors dans la poêle, oui, et j'ai mis une cuillère à café de margarine à fondre, hop, dans la sauteuse. Et là je vais y ajouter du coup l'échalote pour commencer à la faire dorer un petit peu. Alors moi j'ai pas besoin de mettre plus de matière grasse parce que j'ai des bonnes poêles en fait. Quand on a une poêle qui est bien voilà, bien anti-dérapante en fait, enfin, anti-adhésif, ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière grasse. Hein. Donc je l'ai fait légèrement dorer. Donc là mon échalote est dorée, j'ajoute du coup ma dinde, hop, et je vais la faire dorer aussi à son tour. Le gâteau était fini de cuire, enfin de cuire. En fait les 10 minutes étaient passées, enfin les 15 minutes étaient passées, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de coloration sur le dessus. Donc je l'ai mis sous le grille du four pour faire caraméliser un petit peu le dessus. Vous voyez la crème qu'on a mis. Donc une fois que la dinde elle est dorée, on ajoute l'ail, on ajoute hop, les champignons. Et on fait cuire ça ensemble en mélangeant régulièrement pendant une dizaine de minutes pour que les champignons soient cuits en fait. Et la dinde aussi. J'ai sorti le gâteau du four, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc là je vais attendre un petit peu avant de le démouler pour qu'il se décolle un petit peu de la paroi. Et puis je vais le démouler, je vais le mettre dans une assiette, enfin une petite assiette. En tout cas il donne bien envie. Alors j'espère, on verra la découpe à l'intérieur. Mais à toucher comme ça, il a l'air d'être tout mou. Tout moelleux, on verra. Donc là je vais saler poivrer parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vais ajouter le vin blanc, porter le vin blanc à ébullition, ajouter le romarin et la moutarde. Et ensuite la crème. Et là moi je stopperai la cuisson. Je continuerai ensuite après mon sport
Mais logiquement, on devrait continuer encore une dizaine de minutes pour que la sauce épaississe. Donc là, j'ajoute le romarin, le vin blanc. J'attends que le vin blanc reprenne l'ébullition. Et j'ajouterai la moutarde et la crème. Donc la viande je l'ai arrêtée, je la réchaufferai après. Les petits pois je les ai fait cuire. Alors moi quand je fais cuire les petits pois je les fais cuire au cookéo. Mais je les fais pas cuire à la vapeur en fait parce que je trouve qu'après ils deviennent tout fripés, tout secs. Je les fais cuire dans une grosse quantité d'eau, un peu comme tous les autres féculents en fait, comme les haricots blancs, les pois chiches, enfin tous ces trucs là je les fais cuire dans une grosse quantité d'eau et je trouve que moi mes petits pois ils restent moelleux et deviennent pas tout secs, surtout quand c'est des petits pois frais comme ça. Enfin là c'est des surgelés mais c'est des petits pois du jardin de Chérie. Donc voilà, j'ai juste fait cuire à la vapeur avec des carottes et là je les ai mis dans un petit peu avec un oignon, de l'ail, du sel, du poivre et un petit peu de thym. J'ai pas mis de matière grasse, je précise, comme ça me fait 0. Et j'ai démoulé le gâteau, voilà ce que ça donne. En tout cas, il sent très bon et il donne très envie. Et il a l'air d'être bien mou. On verra à la découpe comment elle a mis. Alors moi, du coup, là, c'est Chérie qui va gérer la cuisson des pommes de terre. Il vient de rentrer. Je vais juste faire un écrasé de pommes de terre, je pense. Et je vais aller faire mon sport. Je vais finir mon café parce que j'ai toujours pas fini. Et je vais aller faire mon tapis. J'ai fini mon sport, donc on va passer à table. Les pommes de terre, je les ai juste... Enfin, Chérie les a fait cuire à la vapeur, il les a écrasées. Et je lui ai juste dit de rajouter un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile de truffe, aromatisée à la truffe, du sel, du poivre, c'est tout. Et en plus comme il y a de la sauce avec la dinde, voilà. C'est juste parce que si je les sers comme ça, les pommes de terre à l'eau, il y en a qui vont me dire j'aime pas les pommes de terre à l'eau. Hein? Alors pour la dinde, j'ai fait le calcul pour les points, donc si vous voulez savoir c'est 2 points. Par part. En fait j'ai compté 6 parts parce que moi je vais prendre que 100 g de viande et il y a beaucoup plus en quantité que 500 g. Il y a au moins 600 g donc du coup j'ai compté 6 parts. Donc ça fait 2 points. Voilà. Donc la dinde à la dijonnaise, petit pois carottes et l'écrasé de pommes de terre. Vous avez faim? Ouais. Ouais. Moi aussi. Et puis le dessert, ça sera le gâteau. Même Chérie a dit qu'il était beau et qu'il donnait envie. Maintenant on verra le goût. Voilà, on a fini de manger. Alors je disais à Chérie, je sais pas ce que je fais, si je vais prendre reste comme ça. Ma petite douche et puis me changer, mais comme on n'a pas l'intention de bouger, je pense que je vais rester comme ça et je prendrai ma douche tout à l'heure avant de manger, je pense. Vous aurez l'honneur de voir avec mon pyjama en poulou. Oh, le pyjama tout l'amour que Chérie adore, hein, ma combi. Bref, ouais. En plus, voilà, ce matin il y avait grand soleil et là le temps est de plus en plus nuageux, il recommence à pleuvoir. En plus, il prévoit d'aller du vent et tout. Prochain. Ouais, donc bah non, mais si j'aurais continué le temps de ce matin, j'aurais bien été marcher quelque part, tu vois. Comme ça fait quelques jours en plus que j'ai pas vraiment sorti, je voulais aller un petit peu. Mais là, ça me donne pas. Bah, avec le soleil, ça va se terminer l'hibernation, mais voilà. Bon, là, dès qu'il fait gris et qu'il y a eu la pluie, je suis bien à la maison. Bon. Donc du coup je vais travailler un petit peu sur le PC, là Chérie va se reposer un petit peu. Moi je vais commencer à monter le vlog et puis après on va peut-être se faire un petit peu de jeu de société, s'occuper un petit peu. Ah ouais. Et puis moi je voudrais faire aussi, puisque dans 15 jours la vidéo, ça sera sûrement la vidéo avec des comme je vous avais dit, des petits
tuto on va dire sur des idées de déco de Pâques. Donc j'ai une petite idée, je voudrais aussi la faire. Par contre il me manquera peut-être un truc, mais ça c'est pas grave, je peux le commencer. On a mangé le gâteau, et ben super bon, franchement. Hein chérie, était bon le gâteau? Ouais. Alors ça fait une texture, comme chérie a dit, un petit peu clafoutis en fait. Hein. Ça fait pas une texture de gâteau, vous voyez le gâteau à l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui a plu à chérie, c'est qu'il n'y avait pas cette texture gâteau. Ça fait ouais, un peu clafoutis mais plus dense en fait. C'est entre le flan, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais franchement très bon. Au niveau de la quantité de sucre, alors je pense que si je le sers à table et que je ne dis pas que c'est un gâteau allégé, il n'y a personne qui le voit quoi en fait. Parce que franchement, voilà, on le sent vraiment pas. C'était nickel. C'est gâteau que validé, que je vais mettre de côté. Et c'est ce que je disais à chérie, je cherchais justement une idée parce que en fait on a nos filleuls respectifs qui sont tous nés pratiquement au même moment. Donc on a un week-end entre souvent c'est le dernier week-end de mars et le premier week-end d'avril, enfin celui qui est entre le 30, 31, 1er, donc ça dépend voilà. Et là en fait il est blindé, donc on a quelque chose le samedi, le dimanche, et quand vous faites attention entre guillemets à ce que vous mangez, c'est le genre de week-end qui vous plombe votre truc. Voilà, parce que c'est gâteau sur gâteau et voilà, donc je cherchais après un gâteau à ramener semblant de rien, style voilà je participe et puis et que je puisse limiter un peu la casse parce qu'en plus on mange là aussi le soir, donc du coup ça fait le gâteau le midi, le soir ça va sûrement être soirée pizza ou un truc comme ça, et je pense que je vais ramener celui-là parce que je pense que je risque d'en bluffer quelques-uns parce qu'on ne voit vraiment pas la différence quoi en fait. Il était très bon. Bref, donc validé pour nous. Allez, on va travailler un petit peu sur le PC pendant que chérie se repose et puis après on verra ce que le dimanche nous réserve. Un dimanche cool à la maison. Voilà, il est 4 h, j'ai répondu aux commentaires, j'ai commencé à monter le vlog et là je viens d'imprimer mon menu de la semaine prochaine et je vais faire ma liste de courses pour demain. Et en répondant aux commentaires, je me suis aperçue que je vous avais pas donné de nouvelles de la voiture. Ça m'a complètement sorti de la tête. Alors vendredi matin, le garage l'a pris comme convenu, donc il a fait tout le nécessaire, il a roulé avec, etc., etc. Et en fait il dit que le seul petit défaut qui revient à chaque fois, c'est, alors je vais essayer d'être plus ou moins clair avec le pot de vocabulaire mécanique que j'ai. En fait il y a une pompe avec une jauge pour un produit que la voiture utilise au niveau de du FAP, je pense que c'est ça. Voilà, en fait c'est un truc pour la pollution, je sais pas quoi. Bref, en fait il y a cette jauge serait cassée. Du coup en fait la voiture nous dirait qu'il n'y a plus de produit, alors qu'il y en a encore, donc elle se met en sécurité. Et en fait c'est babache entre guillemets, ils ont mis cette sécurité sur la boîte de vitesse, du coup la voiture se... Alors lui il trouve ça complètement idiot de l'avoir mis sur la boîte de vitesse, alors on espère, parce que c'est une supposition donc on espère que c'est bien ça. Là il va se renseigner du coup pour savoir le prix de la pièce, parce que du coup c'est une pièce d'origine qu'il faut, et il faut qu'il se renseigne chez Citroën et voir à combien ça nous reviendrait. Après on va le faire hein, parce qu'on va pas rouler avec une voiture qui est supposée être automatique et du coup ne l'est plus. Voilà, ça serait complètement idiot, surtout que la voiture n'est pas très vieille quoi, en fait. Mais bon, il veut quand même se renseigner, voir un petit peu pour combien on en aurait quoi en fait. Parce que ce qu'il y a, c'est que c'est pas sûr et certain, c'est juste une supposition que ça soit ça. Donc on croise les doigts que si on le change ce truc, ça soit bien ça, parce que ça me ferait mal de claquer, parce qu'à mon avis on en aura au moins pour une 600 voire 700 €. Ça me ferait mal de claquer une somme pareille et que ça soit pas ça quoi en fait, et que du coup on revienne au point de départ. Donc on verra. On croisera les doigts, on sera fixé sûrement, alors tant qu'il y a la réponse et tout, sûrement la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, comme j'ai dit à chérie, il va sûrement y aller jusque là pour lui rappeler, pour pas qu'il oublie de se renseigner, ce qui pourrait nous... ça serait... Bah après voilà, il voit tellement de clients qu'il pourrait nous oublier, donc voilà, je lui ai dit, donc on verra. Après comme il nous a dit, ça vous empêche pas de rouler avec, parce que c'est juste, en fait le produit il y en a,
tout va bien. Le seul truc c'est cette jauge en fait. C'est comme si, vous voyez la jauge d'essence qui vous dirait qu'il n'y a plus d'essence dans votre voiture alors qu'il y en a encore. Donc en fait ça n'empêche rien de rouler avec. Enfin je me souviens que dans les vieilles voitures avant ça arrivait souvent que le flotteur, il y avait un flotteur à l'intérieur, que ça cassait et que les gens roulaient avec. Hein. Il suffisait de regarder au niveau du kilométrage. Mais voilà, là c'est ce qu'il y a, c'est comme c'est tout électronique, ben, ça vous met la voiture en sécurité et du coup il y a un signal d'erreur qui se met et nous ce signal d'erreur, au lieu d'avoir mis juste un truc avec un voilà qui nous mettrait un problème et que voilà, bah là ils nous l'ont branché sur la boîte de vitesse, donc du coup bah, elle se met en sécurité et on peut plus passer les vitesses. Donc voilà, donc s'il n'y a rien de grave on peut rouler avec et tout, on pourrait limite rester comme ça si ça nous embêterait de le faire, mais voilà la voiture n'est vraiment pas vieille et tout, donc bref, allez, on va faire sa liste de courses et ensuite je vais attaquer mon petit die pour Pâques. Die? Non, c'est pas ça qu'on dit. À chaque fois je dis ce mot là. Mon petit tuto. Je vais parler à la française. C'est mieux pour moi, je pense. Déjà. Donc on a passé l'après-midi à faire des jeux de société. Chérie a retouché 2-3 chaises parce qu'il y avait 2-3 petits coups dessus, donc il a tout de suite retouché. Moi j'ai avancé sur la déco de Pâques et puis c'est tout. J'avais même dit que j'aurais pris ma douche avant, mais bon je l'ai pas pris. Je vais aller la prendre après du coup. C'est passé super vite en fait. On n'a rien fait mais c'est passé vite. Donc on a préparé les planches aussi, il est 19 h, donc on va manger devant la télé. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait des petites barquettes avec du thon. C'est du thon mélangé avec du yaourt et du sel, du poivre et de la nette. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça c'est du pâté en croûte. Il y a le restant de pâté de la semaine dernière que j'avais mis sous vide. Le pâté de foie. La crème de canard. Non, c'est pas du pâté de foie, c'est de la crème de canard. Il y a un petit peu de saucisson sec, du gouda, des olives, un reste de bruschetta de la semaine dernière. Ça, c'est les crackers s'ils veulent mettre le pâté dessus. Du blanc de poulet, des moules marinés, des blinis avec de la rillette de thon aussi. Là, j'ai des pickles. Et ensuite, là-bas, oui, il y a déjà un plateau là-bas avec des... Ah chérie. Bah regarde, Luna elle a tout fait tomber. Et oui, et il y a un plateau là avec des crudités. Des crudités et des chips pour aller avec la sauce voilà, qui va là-bas. Alors moi, ce que je mange dans tout ça, si vous vous demandez, ça j'en mange pas. Je mange ça, les crudités, le blanc, oups là, le blanc de poulet. Qu'est-ce que je mange? Bah tout ce qui est les endives avec le thon dessus. Ça aussi je mange. Voilà, en fait ça je mange. Ça je mange, ça il n'y a pas beaucoup aussi de points donc je peux en manger mais je vais sûrement pas en manger, là ça j'en ai pas envie. Je peux manger un petit peu d'olives parce que les olives vertes comme ça il n'y a pas beaucoup de points non plus. Ça je peux, ça aussi je vais en manger un ou deux mais c'est tout quoi en fait, voilà. En fait je grignote mais c'est souvent ce qu'on fait le soir. Hein. Bon allez, enfin le dimanche soir, on grignote beaucoup. Alors on attend la grande qui devrait pas tarder. Justement un message comme quoi qu'elle va pas tarder. Bon allez, on va manger. Et bien sûr tout ça avec un petit verre de rosé pour moi. Et je sais, chérie, je sais pas. Chérie, tu peux me servir mon verre de rosé s'il te plaît? Oui. Tout à l'heure. Ben, voilà, week-end fini déjà. Il est presque 21 h. J'ai passé ma journée en crassouilleuse. En jogging, basket, tout ce qui n'est pas moi en plus. C'est très très rare que vous allez me voir comme ça, je vous le dis. La tenue glamour. La tenue glamour par excellence. Hein chérie, c'est rare qu'on me voit comme ça. Ouais. Et le pire, c'est que
c'est vraiment la tenue que je déteste en plus. Le jogging. Au début, avec Chéri, ouh le son Chéri, il se mettait que des joggings pratiquement, tous les week-ends. Et arrive un moment, je lui ai dit non mais attends, les autres ils ont le droit de te voir bien habillée toute la semaine et tout. Et moi le week-end quand t'es avec moi, j'ai le droit de te voir en loc, en jogging basket. Ouais c'est vrai, c'est le tenue décontracte. En même temps c'est vrai que c'est la tenue, voilà. Le jogging c'est la tenue maintenant. Avant c'était pour faire du sport, maintenant c'est pour flemmarder devant la télé. C'est comme moi j'en ai même plus. C'est vrai, t'en as plus maintenant. Tellement que je râlais parce qu'il met... En fait quand il y en a un il met que ça. Il met... Bah si t'en as, puisque quand elle est à la salle met ça à un court. Bah t'en avais encore un. Ouais c'est un short, ouais c'est un cuissard, enfin un court. Mais bon, moi j'ai fait quand même du sport, donc j'avais le droit d'être en jogging quand même. Mais bon on va aller prendre sa douche quand même, il est temps. Hein? Oh merci. Et puis on va aller se coucher. Demain Stécie commence à 9 h donc j'ai le droit à une mini grasse mat. Et puis on va commencer une nouvelle semaine. Il est passé trop vite le week-end je trouve. Et du coup les filles demain elles vont me dire il nous reste 2 semaines. Puisque ça y est on attame la 3e semaine avant les vacances. Déjà. Bon allez. Je vais aller finir de monter le vlog. Je viens de finir de répondre à vos commentaires. Et puis ensuite je vais aller prendre ma douche. Et on va aller se coucher. Chérie mis un film tout à l'heure en regardant, en mangeant. À chaque fois on met un film le dimanche soir en regardant sur la planche. Enfin en mangeant sur la planche. Ouh je suis fatiguée. Et il a mis un film, il est pas mal. Bon c'est un petit film voilà, à regarder comme ça sans prise de tête. C'est pratique le soir comme ça. Tu peux nous donner le titre chérie? En fait c'est avec, si vous connaissez les films, enfin je suppose que vous devez connaître hein, parce que ça a fait une belle fureur. 50 nuances. En fait c'est avec la fille qui joue dedans. Et puis il y en a, et elle c'est qui? Elle joue dans quoi ce film? Elle est assez connue aussi quand même enfin. Tiens c'est ça le titre. Alors Chérie me dit tiens c'est ça le titre parce qu'en fait c'est en anglais et il veut rigoler un petit peu quand je vais le dire, donc c'est Who to be single. C'est ça chérie? Ça se dit pas comme ça? Il est mort de rire. Alors ça se dit pas comme ça? Who to be single. Ouais, c'est ça? C'est le ou qui se dit pas comme ça. Mais arrête de rire. Non mais bon c'est H-O-W to be et single, ça se dit single. Donc voilà. Et c'est avec qui du coup? La fille c'est Besley, c'est ça? Dakota Johnson, Rebel Wilson. Ça doit être Besley. Non? Elle a joué dans quoi ce truc là avec les filles qui chantent là? Ouais, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Mais bon, si vous regardez le film, vous allez vous rendre compte que la fille, c'est une blonde un petit peu costaud. Ouais. Qui joue souvent des rôles de filles avec un fort caractère et... Ah ouais, si, même ouais, elle intègre un groupe de chant. Ouais, de chant, de gospel. Oui, bah il était bien, ce film. Ça raconte en fait les 4 filles célibataires. Et elles vivent leur célibat voilà, de différentes façons. Bon. Oh. Allez. Mais pourquoi? Mais il rigole encore? Bon, je sais que j'ai un accent qui est très... mais la prochaine fois, tu le diras. Comme ça, on rigolera de toi. Après tout, c'est toi qui sais parler anglais mieux que moi entre nous deux. En plus, il a fait exprès pour se moquer. Hein? Vilain. M'en fous, je prendrai toute la place dans le lit cette nuit. Oh, quel mytho, c'est lui en plus qui prend toute la place. Hein? Moi? Ouais, toi. Je suis coincée entre toi et Luna maintenant. Moi et Luna, franchement, j'ai vraiment plus de place. Je vais devoir dormir sur le canapé. Ah bah vas-y, on dormira entre filles, moi et Luna. Ah ouais. En plus comme ça, j'aurais pu à supporter tes ronflements. Comme ça, je pourrais regarder la télé. Allez, sur ces bêtises,
Je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.